Bonjour, ici Céline Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un poste très important dans une entreprise. Il s'agit du directeur général et on va voir ensemble, si vous le voulez bien, quel est l'ADN du directeur général. En fait, quelles sont les étapes pour devenir directeur général? Est-ce que ce directeur général peut exceller dans son rôle et exceller plus tard dans le rôle du président? En quoi un programme de formation peut-il aider un directeur à devenir un bon directeur général? Et pour répondre à ces questions, il faut d'abord se demander, c'est quoi l'ADN du directeur général? En réponse à une préoccupation pour de nombreux présidents qui souhaitent trouver le candidat idéal pour ce poste, le Groupement des chefs d'entreprise du Québec dresse une synthèse des compétences que doit posséder le directeur général pour bien exercer ses fonctions, et elles sont nombreuses, et je vous invite à découvrir quelques-unes des compétences essentielles du directeur général. Alors, compétences essentielles, on pense d'abord à le champ d'action, bien sûr, tandis que le président voit, lui, au développement stratégique de l'entreprise. Le directeur général doit exceller, lui, sur le plan opérationnel. C'est son champ d'action principal, ou si vous préférez, son terrain de jeu à lui. Et c'est à lui que revient la responsabilité de faire en sorte que le plan stratégique se concrétise, que les objectifs corporatifs soient atteints. Alors, sa force première, c'en est une de terrain, et il s'assure que le plan stratégique et la vision du président se transforment en gestes et en actions concrètes. Ces compétences essentielles maintenant, quelles sont-elles? Il y en a plusieurs, mais parmi elles, il y a gravite principalement autour de la gestion parce qu'il voit l'organisation, à la planification, à la coordination, au contrôle de l'ensemble de l'organisation. Et pour y arriver avec brio, le directeur général se doit d'être un modèle et pour les directeurs en place et pour les employés. Et bien que plusieurs de ces compétences puissent être apprises, il reste qu'il ne devient pas un directeur général qui veut. Certains talents sont d'ailleurs essentiels pour lui permettre d'exceller dans ce rôle. Alors, les talents du directeur général. Parmi les principaux talents, on retrouve le leadership, celui d'une aptitude naturelle pour les communications, dont celle de communiquer clairement les attentes, les objectifs, de motiver et de mobiliser les ressources, d'assurer aussi de bons suivis, d'avoir la capacité d'impliquer l'équipe et de stimuler la responsabilisation, l'engagement, le développement et l'autonomie de chacun. Le directeur général se doit de travailler en étroite collaboration avec son équipe de direction et d'entretenir une relation de confiance avec chacun des directeurs et chacune des personnes dans l'entreprise. C'est un défi de taille. Maintenant, les habiletés du directeur général, quelles sont-elles? Parmi elles, il y a le stimuler, bien sûr, l'efficacité et la performance optimale au sein de l'entreprise, être à l'écoute et voir au bon fonctionnement des opérations, exercer une influence positive sur l'entreprise tout entière, réaliser la vision, la mission, mais aussi la stratégie d'entreprise, accompagner les directeurs puis voir à la rédaction et à la réalisation du plan stratégique, bâtir et tenir un budget, l'organigramme corporatif, faire vivre la culture organisationnelle et l'organigramme corporatif, assurer la qualité de vie au travail, voir à la création puis à l'efficacité des équipes de travail à l'aide d'indicateurs ou de tableaux de bord. D'ailleurs, dans le Midi Coaching du 17 mars prochain, je vais vous parler d'efficacité au travail, puis on va voir justement quels sont les moyens qu'on peut se donner pour être plus efficace quotidiennement. Maintenant, il y a un cinquième élément à ne pas négliger, c'est celui de l'attitude du directeur général. S'il veut pouvoir exercer son rôle, il doit à la fois pouvoir maîtriser les compétences essentielles du directeur général, posséder et développer les talents essentiels pour son rôle, pour l'aider à bien l'exercer, mais ce n'est pas suffisant. Il doit aussi développer une attitude forte qui passe par sa force émotionnelle, une capacité aussi à bien gérer le stress au quotidien parce que lui, il est au cœur des opérations et il doit faire preuve de sang-froid et d'objectivité sans quoi il va avoir beaucoup de mal à remplir ses fonctions avec brio. Alors sur ce, j'ai envie de vous poser une question. Quelles sont les habiletés essentielles
que doit posséder, selon vous, un bon directeur général? Et je vous invite à me transmettre vos réponses. J'adore apprendre de vous autant que vous aimez apprendre de moi. Et je vous dis au plaisir. À bientôt!